Et coucou, aujourd'hui je te reviens pour une nouvelle vidéo. Donc si tu as suivi un petit peu ma chaîne, tu as vu que mes premières vidéos ont été tournées à l'occasion du tri de mes livres, de livres dont j'avais décidé de me débarrasser. Et comme je te le disais dans ma vidéo bienvenue, avant qu'il ne quitte définitivement mon domicile, je trouvais intéressant quand même de revenir dessus puisqu'il contenait pas mal de matière. Donc je t'avais dans un premier temps présenté dans une série de petites vidéos très brièvement certains des livres que j'avais lus et je t'avais un petit peu parlé de leurs auteurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec toi sur un auteur sur lequel je me suis particulièrement arrêtée. Donc, il s'agit de Pierre Jovanović. Donc, Pierre Jovanović, comment je me suis intéressée à lui? Tout à fait par hasard, je suis tombée un jour donc sur une vidéo où il relatait un petit peu son parcours et du coup, je pense que son parcours est un petit peu rentré en résonance avec le mien, puisqu'à l'époque où je suis tombée sur cette fameuse vidéo, eh bien figure-toi que moi-même, je venais d'avoir un accident duquel je me suis pas trop mal sortie étant donné l'état de ma voiture à l'époque. Donc du coup, le fait d'avoir eu cet accident m'a fait vivre donc cette expérience de temps ralenti, dilaté. Il faut savoir que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc du coup, la synchronicité a fait que eh bien, je suis tombée donc sur ce personnage. Du coup, je vais commencer un petit peu à m'intéresser. Et quelques temps plus tard, je me suis vue offrir donc son livre Enquête sur l'existence des anges gardiens par une amie qui savait que je portais une intention particulière à cet auteur. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans l'entièreté du livre parce que si tu te souviens, c'est un sacré pavé. Par contre, aujourd'hui, je vais m'amuser à faire un petit exercice avec toi, c'est te lire un passage de ce livre, et en l'occurrence le chapitre 1. Tout ça pour, du coup, illustrer un petit peu ce dont je t'ai déjà parlé jusqu'à maintenant, à savoir les mécanismes subtils qui sont mis en place pour provoquer des chocs dans la conscience humaine afin de s'en emparer, puis d'induire des cheminements et quêtes spirituelles. Et parfois, ça va jusqu'au harcèlement, comme tu vas le voir, afin que cet esprit humain cède, se soumette et finisse par s'engager donc au service de ce plan invisible, ce monde invisible, du coup, ingère également au travers donc de la personne qui l'a conquise. Et aussi, tu vas le voir du coup qu'il y a parfois un harcèlement qui s'accompagne de plein de petits signes et synchronicités faits donc pour te pousser dans cet engagement. C'est ce que je te propose de voir avec moi tout de suite. Je vais te faire une petite lecture de ce fameux chapitre 1 du livre de Monsieur Pierre Jovanović. Je vais déjà dans un premier temps te parler un petit peu du personnage et on rentrera dans le contenu de ce chapitre. Revoici le livre, donc Pierre Jovanović. Il faut savoir qu'il est né en 1960 et qu'il a été grand reporter au Quotidien de Paris où il était en charge de la rubrique scientifique avant de devenir correspondant permanent aux États-Unis. Il est actuellement éditeur et poursuit son travail d'écrivain et de chercheur sur les questions spirituelles. Donc on va attaquer le livre. Avant ça, ce que je peux dire, c'est que c'est une enquête donc, qui lui a pris 6 années quand même avant de sortir son bouquin. Et tu verras, pour aborder d'autres sujets, je reviendrai assez souvent sur ce livre. Pourquoi ? Parce que Pierre Jovanović, il a une formation de journaliste, ce qui fait que il n'a pas fait les choses à moitié. Il a fait une véritable enquête sur tous les sujets qui gravitent donc autour de ce monde. Tu vas le voir, il est très très complet. Donc j'y reviendrai, je pense, à plusieurs reprises pour aborder différents sujets puisqu'il est archi sourcé, quoi. Et aussi, avant de passer à la lecture, je voulais te remontrer donc un petit peu déjà la pochette. Et là, ce qu'on peut lire, c'est « Des êtres invisibles veillent sur nous ». Donc voilà, classé dans les aventures secrètes. Ce que je te propose de voir ensemble, c'est ce fameux chapitre 1
qui s'intitule « De l'influence des anges sur la vie quotidienne ». C'est parti. Il commence son chapitre 1 par un petit texte d'une chanson de David Bowie qui évoque aussi toutes ces questions dans son texte. C'est parti. Un après-midi de janvier 1988, à Fremont, en plein cœur de la Silicon Valley, je venais de terminer la visite de l'usine d'assemblage des ordinateurs portables Grid. Avec mon ami, nous reprîmes notre voiture de location et après avoir cherché pendant 10 minutes, finîmes par trouver le chemin de la Highway 101 qui nous ramenait à San Francisco. Sur l'autoroute, tout paraissait normal, calme. La journée était ensoleillée et, ne conduisant pas, je regardais les gros camions bien américains étincelants de tout leur chrome que nous doublions lorsque, soudain, sans même réfléchir, je me jetai sur ma gauche. Dans la seconde qui suivait, une balle traversait le pare-brise exactement en face de la place passager. Ma place. 1 heure plus tard, après le constat, entre parenthèses obligatoire pour l'assurance, de la Highway Patrol qui nous a rassurés en précisant qu'il s'agissait d'un incident relativement courant, je me demandais pourquoi je m'étais jetée sur la gauche avant l'impact de la balle sur le pare-brise. Plus tard, en discutant avec d'autres journalistes, je découvris que je n'étais pas le seul à qui ce genre de phénomène était arrivé. D'autres confrères, journalistes ou photographes de presse, me racontèrent comment, au moment même de la mort impossible à éviter, quelque chose d'inexplicable leur avait sauvé la vie. Quelque chose qui n'avait pas une chance sur 1 million d'arriver. Et la plupart d'entre eux m'expliquèrent que le temps s'était soudain suspendu et qu'ils avaient commencé à revoir leur vie, mais comme hors du temps. Phénomène inexplicable, donc on le range dans un coin de la mémoire. Mais l'anecdote ressurgit au hasard d'un dîner, lorsqu'une personne en parle. « Tiens, justement, un truc comme ça m'est arrivé en Irak, en Liban, etc. » Moi aussi, j'avais oublié. Puis, après une enquête sur le phénomène de la vie après la mort, je n'ai pu m'empêcher d'établir un rapprochement entre les expériences aux frontières de la mort et ces anecdotes de journalistes, de photographes et de pilotes sauvés in extremis par une voix ou une action inexpliquée. Tous avaient en commun soit le temps suspendu, soit le défilement de leur vie en 3 dimensions, parfois les 2. Alors, je me plongeais dans les expériences aux frontières de la mort ou de la vie, au choix. Un entretien avec le docteur Devarwin allait définitivement me convaincre. Ce médecin avait passé sa thèse de médecine sur le sujet dans un lieu d'observation particulièrement propice, le service de réanimation de l'hôpital de Garches, qui hérite des accidentés graves du périphérique parisien. Pour aller plus loin, je proposai même le sujet lors d'une conférence de rédaction du Quotidien de Paris et il fut accepté. Cette fois-ci, l'enquête sur les expériences aux frontières de la mort, NDE, était devenue un leitmotiv. Je voulais vraiment savoir ce qui se passait au moment de la mort. Après quelques semaines d'investigation, j'étais plus que troublée. En acceptant le principe d'une vie après la mort, à la suite de cette enquête, je me trouvais confrontée à un dilemme. Si la vie ne cesse pas après la mort, alors les textes religieux que je considérais comme des histoires de vieux barbus n'étaient pas si idiots que cela. J'étais bien ennuyée. Avant cet article, la résurrection du Christ ne signifiait rien de plus pour moi qu'un week-end prolongé grâce au pont de Pâques. Or, que représentaient finalement toutes ces expériences aux frontières de la mort, sinon des histoires de résurrection moderne ? Cela m'agaçait tant que je fis comme tout le monde, je préférais oublier. Cela m'obligeait à trop réfléchir et le dolorisme catholique m'avait toujours horrifiée. Cependant, tout finit par me retomber dessus lorsqu'un soir, en écoutant une chanson de Jean-Louis Murat à propos de son ange gardien, je me suis bêtement demandé si moi aussi j'avais un ange gardien et cette idée me sembla aussi idiote que romantique. Mais moins d'1 heure plus tard, dans une librairie, je trouvais par hasard un livre sur les anges. Le sujet éveilla mon intérêt.
Un intérêt purement intellectuel cependant. Mais plus je me passionnais pour le sujet et plus les signes dans un enchaînement de coïncidences invraisemblables fusaient. Cette première question avait allumé la mèche d'une bombe qui me coûtait une fortune en livres. Petit à petit, j'eus le sentiment étrange qu'un dialogue invisible s'était instauré entre ce supposé ange et moi. Un dialogue que Jung a nommé synchronicité. Il ne s'agissait pas de dialogue au sens propre du terme, mais plus exactement de signes qui n'ont de sens que pour vous et personne d'autre. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous vous demandez très sérieusement si l'ange gardien n'est pas simplement un produit de votre imagination et celle des autres. Et juste à ce moment-là, une fille passe devant vous portant un t-shirt avec des ailes dans le dos. La première fois, vous vous dites qu'il s'agit d'un pur hasard. La deuxième fois, lorsque quelqu'un vous offre un livre d'art sur les anges, vous pensez que c'est une véritable coïncidence. La troisième fois, vous recevez une lettre commençant par « Tu as été mon ange gardien » d'une personne que vous avez connue bien avant votre soudaine passion et vous vous dites que c'est une simultanéité incroyable. À la quatrième fois, vous ne trouvez plus de mots. Au bout de la 10e fois, vous déclarez forfait. Et à la 20e, vous parlez très sérieusement à votre ange. À ce moment-là, ces réponses vous surprennent au détour d'une rue, d'un livre, d'une personne, d'une lettre ou d'un coup de téléphone. Je me souviens qu'un jour, je décrochais le téléphone et, au bout du fil, une personne que je devinais âgée me demanda si elle était bien à l'église Sainte-Marie-des-Anges. J'en restais quasiment sans voix. Ensuite, l'ange prend l'habitude de vous parler en permanence, toujours par signe interposé. Parfois, la raison cartésienne vous rappelle à l'ordre et à nouveau, vous vous demandez très sincèrement si vous n'êtes pas devenu fou et si vous ne voyez pas des signes là où il n'y en a aucun. Vous commencez même à douter de votre santé psychologique. À ce moment-là, un signe encore plus impressionnant vous assomme littéralement. Je me trouvais dans ce cas précis en 1990 à Las Vegas où le quotidien m'avait envoyé couvrir le Comdex, une exposition informatique. Plus que jamais, je doutais, persuadée d'être bon pour l'asile. Un matin, je marchais donc sur le strip lorsque la croix d'un clocher attira mon attention. Bien qu'en étant à mon 5e séjour consécutif à Las Vegas, je n'avais jamais remarqué une église. Et c'est vraiment par curiosité que je me dirigeais vers elle, voulant savoir à quoi ressemblait une église dans la capitale du jeu et de la prostitution. À la lecture de son nom, Guardian Angel Cathedral Bishop of Nevada, je demeurais paralysée pendant une bonne minute. C'était incroyable, c'est même la seule église aux États-Unis qui porte ce nom. Cependant, plus j'obtenais de signes et moins j'y croyais, m'entêtant à penser qu'il ne s'agissait que de pure coïncidence. Un jour, pourtant, je crus sincèrement être devenu fou. J'avais trouvé dans une librairie d'occasion un magnifique missel en latin de la fin du 19e siècle, appelé Missel des anges. Voulant dater et surtout obtenir plus de précision sur le ou les auteurs de cet ouvrage enluminé, je demandai à l'archevêché de Paris le nom d'un bibliothécaire qui pourrait m'éclairer. On m'indiqua le nom d'un moine dont je tairai ici l'appartenance. Au téléphone, il me fixa rendez-vous pour le dimanche suivant, après l'office. Le jour dit, après une messe célébrée par un prêtre qui ne cessa de parler d'anges, je demandai à un religieux de me présenter le frère X. Lorsqu'il me le désigna, je découvris avec une agréable surprise qu'il s'agissait justement d'un prêtre, un homme d'une trentaine d'années, au visage souriant, avec un je ne sais quoi de féminin. Il m'emmena dans son bureau, prit le missel, l'examina avec une loupe et me donna des renseignements intéressants, précisant toutefois qu'il ne connaissait pas cet ouvrage. Je n'étais pas vraiment avancée. Quand je voulus l'orienter sur les anges, le frère X m'arrêta. Il se leva,
signifiant la fin de l'entretien, il me dit « Les anges, les apparitions de la Vierge et toutes ces stupidités, je n'y crois pas. » Ce fut le coup de grâce que j'attendais inconsciemment. Je m'installai au volant de ma voiture en me demandant pourquoi je devais croire aux anges si même un prêtre ordonné n'y croyait pas lui-même. Pourtant, quelque part, entre parenthèses, curieuse cette expression quelque part, fin de la parenthèse, cela m'avait attristé. Je m'étais attachée sinon à mon ange, du moins à l'idée d'en posséder un. Et après ce rendez-vous, c'était comme s'il s'était évanoui en fumée. C'était la fin d'une belle amitié invisible. Mais on ne se débarrasse pas comme ça d'un ange gardien. Cet incident fut une sorte de boomerang, un révélateur. L'ange se comporte comme une jeune fille éconduite qui vous guette à la sortie de votre appartement. 3 jours plus tard, en sortant d'un restaurant où j'avais déjeuné avec mon ami Gérard Adamy, auquel j'avais relaté l'incident avec le moine, l'ange m'attendait, foudroyant. Je m'assis dans la voiture de Gérard et, au démarrage, une cassette sortie de l'autoradio. Entre parenthèses, pourquoi cette cassette ne glissa pas à l'allée ? Mystère, fin de la parenthèse. J'y jetai un coup d'œil machinal et, stupéfait, je lus le titre « Saint-Michael Archange ». À ma question sur l'origine de la cassette, Gérard Adamy me répondit que dimanche, entre parenthèses, donc le même jour que mon expertise, fin de la parenthèse, après la messe, il avait vu cette cassette qui réunissait les serments sur l'archange et me l'avait prise, connaissant mon intérêt pour le sujet. Mais après avoir écouté la face A, assez ennuyeuse, il avait totalement oublié de m'en parler. Par curiosité, j'engageai alors la face B dans le lecteur et appuyai sur Play. Après un bruit de souffle, une voix masculine pleine d'énergie emplit l'habitacle et les premiers mots me firent l'effet d'un coup de poignard. C'était une réponse directe à ce que m'avait dit ce prêtre, et ce, en utilisant ses propres mots. « Je ne vais pas perdre mon temps à vous prouver qu'il y a des anges », déclamait la voix. « Ouvrez n'importe quelle page des Saintes Écritures, il y en est question abondamment. Il a fallu toute la stupidité des progressistes pour les réduire à de simples pensées, et je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de stupidité. » Jamais je n'avais imaginé qu'un prêtre pouvait s'exprimer d'une façon aussi directe, traitant ses homologues progressistes de stupides. C'était vraiment très drôle et tout de même assez surprenant. Pire, le sermon venait de l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay, fief parisien des traditionalistes, mouvement sur lequel je nourrissais plus que des doutes. Mais cette voix parlait des anges avec une poésie, une foi et une certitude telles que j'en restais abasourdi. La situation avait été vraiment étrange. Gérard Adamy, aussi étonné et fasciné que moi, avait garé la voiture à l'ombre d'un acacia afin que nous puissions écouter tranquillement ce sermon à mi-chemin entre le cours de philosophie et le cours de théologie. Pas de doute, la réponse du frère avait visiblement énervé les occupants de là-haut. Cela avait fait des vagues. La synchronicité de cet événement nous plongea dans des abîmes de réflexion. Le prêtre spécialiste en missel, un progressiste, avait utilisé le terme de stupidité. Le prêtre de la cassette utilisait le même mot et reprochait aux progressistes leur stupidité. Je n'en revenais pas. Du coup, la foi en mon ange gardien tombait à zéro, remonta en flèche. Je venais de découvrir que les anges n'aimaient pas du tout qu'on les prenne pour des chimères. Or, les histoires folles de ce genre, dont la synchronicité extraordinaire semble être réglée à la seconde près, ne s'expliquent que par la puissance des anges ravis, sans doute que l'on s'intéresse à eux. Alors je recommençai à dévorer tous les livres sur les anges. Cependant, je fus déçu de ne pas trouver un ouvrage qui donnât des preuves de leur existence. Dans ces livres, il s'agissait toujours de commentaires basés sur les textes de la Bible, entre parenthèses, où et quand les anges apparaissent dans les textes, fin de la parenthèse, ou bien de témoignages rapportés,
ouvre la parenthèse, j'ai été sauvé par un ange, fin de la parenthèse, ou encore des cris spéculatifs sur le sexe des anges, bien sûr. Suffisant pour ceux qui ont la foi, mais totalement insuffisant pour ceux qui ne croient en rien, et insignifiant pour ceux qui aimeraient bien y croire, mais désirent une sorte de démonstration matérielle, palpable. En général, les anges sont traités soit par des prêtres, tout ce qu'il y a de plus nihil obstat, soit par des auteurs New Age du channeling, l'ange Sarpavada m'a dit que, etc. Soit par des kabbalistes, invocation des esprits du bien, soit par des inconnus qui eurent une expérience angélique, soit des universitaires théologiens dans la majorité abscons. Pour comprendre leurs livres, il faut s'armer d'un dictionnaire théologique. Tous apportent des détails intéressants, mais peu me donnaient le sentiment qu'ils pouvaient convaincre un homme d'affaires pressé ou quelqu'un qui tâtonne, qui cherche, mais qui n'a nulle envie de se confier à un prêtre. La position de ces derniers est simple. L'Église dit que les anges existent, donc il faut croire aux anges. Selon les progressistes qui ne les ont pas classés au rayon des dogmes dépassés. Or, s'il y a bien une démarche intellectuelle qui me gênait, c'était bien celle-là. L'Église dit que. L'Église a proféré tellement d'âneries que justement on est porté à surtout ne pas la croire. Et d'ailleurs, n'avait-elle pas mis le grand Larousse universel à l'index ? En tant que journaliste, je cherchais donc un livre reposant sur des bases un peu plus solides, un peu plus musclées. Mais après de vaines recherches, je dus me rendre à l'évidence. Ce livre n'existait pas. Pourtant, mon côté rationnel s'obstinait à trouver des preuves matérielles de l'existence des anges et ou des témoignages de personnes au-dessus de tout soupçon. Finalement, après 4 ans de lecture de sujets extrêmement variés, je me rendis compte que je pouvais rédiger ce livre. Donc là, je fais une petite parenthèse, là voilà. Voilà l'utilité, l'intérêt d'utiliser du coup Pierre Jovanovic. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais un problème se posa. Comment aborder ce sujet sous l'angle journalistique ? Donc, effectuer une enquête pluridisciplinaire sans trop me ridiculiser et en tant que rédacteur d'un quotidien national, j'imaginais les commentaires des attachés de presse. « Ah, c'est lui l'idiot qui croit aux anges, etc. » Un autre problème surgit aussitôt. Ce livre, pour être crédible, impliquait de nombreuses interviews aux États-Unis, signifiant des voyages dans l'ensemble du pays. À ce moment-là, Paris m'envoyait en Californie, ce qui régla mes problèmes d'intendance. Je pus donc rencontrer les meilleurs spécialistes des expériences aux frontières de la mort, comme le docteur Elizabeth Kubler-Ross, le professeur Kenneth Ring, le docteur Melvin Morse, ceux des différents niveaux de conscience comme le docteur John Lilly, des sorties hors du corps comme Robert Monroe ou encore des anges comme Terry Taylor, et compléter mon enquête commencée en France. Les recoupements effectués dans ces divers domaines m'ont apporté un éclairage original sur les anges auxquels je ne m'attendais absolument pas et ont fourni des témoignages assez extraordinaires, parfois des preuves accablantes comme nous le verrons dans le chapitre des mystiques et des anges. Je n'ai plus qu'un seul espoir, que ce fruit de plusieurs années de recherche passionnée puisse réconcilier le lecteur avec son ange gardien qui n'attend que cela. En effet, nombreux, entre parenthèses, peu importe la confession, sont ceux qui jugent Dieu trop lointain, trop inaccessible et le rendent responsable d'horreurs et d'injustices. En revanche, l'idée de posséder son propre ange gardien nous séduit plus parce que c'est le nôtre et qu'on ne le partage avec personne, entre parenthèses, égoïste que nous sommes, contrairement à Dieu qui lui appartient à tout le monde et que tout le monde invoque et brandit pour n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle une relation avec l'ange gardien est la plus simple à développer, la plus intime et surtout la plus efficace car elle transforme, métamorphose immédiatement une vie aussi bien spirituelle que matérielle. Un ange gardien recèle une puissance immense, puissance dont nous n'avons qu'une très vague idée.
C'est Philippe Faure, parlant de l'écrivain Rainer Maria Rilke, qui a résumé en quelques lignes la puissance d'un ange et de ce qui se passe lorsque les deux se rencontrent. J'ouvre les guillemets. La nostalgie de l'ange qui saisit le poète autrichien se traduit par une prise de conscience de la distance considérable qui sépare désormais l'homme de l'ange, dont il entend restituer toute la dimension. L'être céleste est terrible, éclatant. Sa rencontre avec l'homme ne peut être que violente. Il ne reste qu'à organiser la rencontre avec son ange gardien. Au début, cela risque de passer par des larmes, mais ensuite tout s'enclenche comme par miracle. Constatation de ceux qui entretiennent une relation privilégiée avec leur ange gardien, leur humour. Les anges aiment faire des farces, sortes de blagues célestes constituées de paradoxes et de synchronicités uniques. Par exemple, un jour de mars 1992 à Paris, j'avais téléphoné à René Lauretin, auteur de nombreux ouvrages et journaliste au Figaro, pour lui demander quelques conseils et adresses. Il me reçut entre deux rendez-vous et m'expliqua qu'il avait rencontré un peintre, une femme qui ne dessinait que des anges. Il ne se souvenait absolument pas de son nom parce que cela remontait à 3 ou 4 ans, mais seulement de celui de son agent, un certain Malherbe Navarre, habitant dans une rue voisine du Jardin du Luxembourg à Paris. Même l'orthographe du nom n'était pas sûre. Muni d'un plan de Paris et du Minitel, j'entamais mes recherches sur les Malherbes, les Navarre, etc. Mes coups de fil tombèrent tous à l'eau. On me prenait pour un fou. « Bonsoir monsieur, je vous prie de m'excuser, je suis journaliste au Quotidien de Paris et je cherche monsieur Malherbe Navarre qui connaît un peintre qui dessine que des anges. Est-ce que c'est vous par hasard ?» Au bout d'une demi-journée de recherche, j'abandonnais définitivement l'idée de retrouver cet artiste mystérieux. Le soir, je recevais un coup de téléphone de Los Angeles de mon confrère et surtout voisin Emmanuel Joffet, qui avait la lourde tâche de garder en mon absence mon bobtail de 40 kilos et me demandait de rendre visite à ses grands-parents. En arrivant le surlendemain dans un appartement du 16e arrondissement de Paris, je fus accueillie par une dame charmante, Marguerite Bordet, qui était justement peintre. En parcourant l'un de ses catalogues, je découvris hallucinée que c'était elle que j'avais cherché désespérément à travers le nom de son agent. Malherbe Navarre Roger, 2 jours plus tôt, la grand-mère de mon voisin à 12 000 kilomètres de Paris. C'était incroyable. Nous eûmes vraiment le sentiment, tous deux, que les anges nous avaient monté une immense blague intercontinentale. Bref, après quelques mois de discussion avec l'ange, on remarque qu'en fait, il ne désire qu'une seule chose, une communion parfaite avec son protégé, puisqu'il connaît mieux que quiconque ses désirs et ses problèmes. L'ange s'efforce de répondre aux désirs et jamais je n'ai ressenti dans cette relation invisible autre chose qu'une immense complicité. T'as vu, c'est magique. Pourtant, on lit partout que les anges ne sont que des messagers de Dieu. En quelque sorte, des instruments parfaits, inhumains, sans sentiment et encore moins de liberté d'action. Rien de plus inexact, car une relation entre un ange gardien et son protégé peut être exempte de Dieu, ce qui ne pose aucun problème puisque le rôle de l'ange consiste justement à emmener son protégé progressivement vers Dieu, en respectant son libre arbitre, bien sûr. Croire en l'ange, c'est déjà un immense pas vers Dieu. L'écrivain et poète français Charles Péguy expliqua un jour sous le sceau de la confidence à son ami Joseph Lotte qu'il possédait un ange gardien incroyable. « Il est encore plus malin que moi, mon vieux, disait Péguy. Je suis gardé, je ne puis échapper à sa garde. 3 fois, je l'ai senti m'empoigner, m'arracher à des volontés, à des actes médités, préparés, voulus. Il a des trucs incroyables. En effet, qui n'a jamais entendu dans la bouche d'un ami, tu sais,
Parfois, j'ai l'impression d'être protégée ou croire que je suis gardée par le ciel ou par miracle je ne suis pas montée dans cet avion, etc. La personne prend conscience mais ne cherche pas cependant à approfondir, à expliquer ce sentiment mystérieux de peur, de se rendre ridicule ou plus rarement de perdre cette protection en essayant d'en percer le mystère. Autre phénomène curieux, celui de l'incrédulité de l'entourage. Si vous dites à quelqu'un « je crois en Dieu », même s'il est athée, il ne jugera pas cela anormal. En revanche, si vous lui expliquez que vous croyez en votre ange gardien, il vous regardera avec des yeux ronds comme si vous lui aviez dit très sincèrement « je crois au Père Noël ». Cela m'est arrivé de nombreuses fois, principalement dans les librairies catholiques ou demandant à une vendeuse ou au propriétaire du magasin « Qu'avez-vous sur les anges ?» Je n'eus pour toute réponse qu'un sourire gêné du genre « pauvre fou ». Alors que dans les librairies New Age ou ésotériques, on me répondait bien sûr « Tenez juste derrière vous sur le rayon à gauche ». Plus curieuse encore est la réaction des catholiques pratiquants, surtout traditionalistes, qui, dès qu'on leur parle d'ange, répondent en brandissant le diable. Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas induit en erreur par le malin ? Comme si le fait de m'intéresser aux anges à la place de Dieu représentait la preuve formelle de ma possession diabolique. Les anges ne sont-ils pas le dénominateur commun des plus grandes religions ? On les trouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, dans le Coran, dans la Torah, et chez les hindous qui les appellent les brillants, les devas. Ne sont-ils pas aussi les outils avec lesquels Dieu s'amuse et se meut, par lesquels et avec lesquels il révèle les forces et les merveilles éternelles et mène en un jeu d'amour ? Du coup, mon intérêt pour les anges, ces êtres immatériels, purs esprits, intermédiaires entre l'homme et Dieu, nous dit le dictionnaire, qui serait sans cesse à nos côtés, chargé de nous garder et de nous guider, se transforma en acharnement. Lorsque Dr John Lilly, dont les travaux sur les dauphins ont fait le tour du monde, raconte le plus simplement du monde dans son autobiographie qu'il a rencontré son ange gardien et a parlé avec lui lorsqu'il était enfant. Il y a de quoi se poser des questions. De même pour Françoise Dolto, la célèbre psychanalyste d'enfants, n'a jamais caché qu'elle demandait toujours à son ange gardien de la protéger. Si ces affirmations provenaient d'un inconnu, personne n'y prêterait attention, mais venant de John Lilly ou de Françoise Dolto, qui n'avaient strictement aucune raison de raconter des balivernes, celle-ci ne s'explique que par une expérience inoubliable. Au cours d'un entretien dans sa maison de Malibu en Californie, Lilly, qui eut plus d'une fois affaire à ces êtres, toujours dans des circonstances dramatiques, m'a déclaré « Je les ai appelés anges, mais c'est une réminiscence de mon éducation catholique. » Aujourd'hui, le mot le plus exact à utiliser est être d'une dimension supérieure à la nôtre. Et le vieux scientifique se moque bien du fait que l'on puisse douter de ses facultés mentales par ses travaux pour l'US Force, l'US Department of Health, et surtout par ses observations sur le système de communication cérébrale des dauphins. Il n'a plus rien à se prouver et encore moins à prouver aux autres, car ce qui ressort globalement de son expérience, c'est ce sentiment d'être protégé, parfaitement traduit par l'expression française « être né sous la bonne étoile ». Or, est-ce un hasard ? Les gravures du 19e siècle représentent toujours l'ange gardien avec une étoile rayonnante au-dessus du front. Mais que signifie être né sous une bonne étoile ? Avoir de la chance, gagner au jeu ou échapper régulièrement à des accidents, sortir indemne d'une collision épouvantable, voire de tentatives d'assassinat. Comment expliquer ces actes totalement irréfléchis qui sauvent la vie ? Ces choix, ces voix intérieures qui mettent soudain en garde, ce rêve prémonitoire, cette série insensée de coïncidences qui fait qu'un ami ou un inconnu qui n'aurait jamais dû se trouver là au moment du drame a pu intervenir et vous éviter une catastrophe. Pressentiment, chance, hasard, coïncidence. En français, on utilise souvent l'expression « quelque chose me dit que ».
Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Est-ce quelqu'un? Personne n'est en mesure de donner une explication naturelle et objective à ces phénomènes. Et si l'on admet ne serait-ce que la prémonition, cela ouvre aussitôt la porte à d'autres réalités. Pourtant, il nous est impossible de nier l'expérience vécue par des millions de personnes sous prétexte que nous pouvons l'expliquer matériellement et scientifiquement. Ceux qui ont vécu une telle expérience sont marqués à jamais par cette aide, surgie de nulle part, dont l'explication la plus élégante, puisque nous n'en avons pas d'autre plus logique, se résumerait alors par l'intervention bien réelle de ce qu'on appelle l'ange gardien. Mais d'abord, est-ce que les anges existent vraiment? La réponse est négative, puisque nous ne les voyons pas. En revanche, dès que l'on effectue un sondage auprès de malades ou d'accidentés dont le cœur s'est arrêté de battre, la réponse devient positive. Comme nous allons le découvrir, le domaine extrêmement vaste et surtout parfaitement documenté de la Near-Death Experience, les expériences aux frontières de la mort, ne permet aucun doute parce qu'il n'a pas été développé par des religieux ou des ésotériques, mais bien par des médecins et des universitaires on ne peut plus sérieux de notre époque. Donc voilà, j'ai terminé ce chapitre 1. Je pense que tu l'auras compris. On voit bien donc la manière dont s'est déroulé le top départ du cheminement spirituel de Pierre Jovanovic, et on voit vraiment, tu as vu au fil de la lecture que il lui est arrivé l'événement inexplicable dont on a parlé, et après tu vois bien que il en parle dans un premier temps, ensuite il passe à autre chose, le sujet revient au cours d'une conversation, puis il passe à autre chose, puis comme par hasard, il doit faire un reportage donc sur l'existence de la vie après la mort, donc ce qui lui remet le nez dedans. Et là, il commence à être convaincu, hein, et voilà, donc on voit qu'il doute, on voit, mais à chaque fois, tout est fait pour le ramener à ça jusqu'à ce que il baisse les armes, hein, il lâche prise, comme on dit, et là, à partir de là, eh bien, le voilà lancé donc sur sa fameuse programmation. Donc voilà tout ce que je voulais un petit peu mettre en lumière au travers de cette vidéo, et comme je te le disais, c'est vraiment un livre riche parce qu'il a abordé tout plein de sujets hyper intéressants. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos sur des thèmes qu'il aborde dans ce livre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et sur ce, eh bien je te dis à la prochaine.